Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un nouveau concept un petit peu. Voilà, avec mon plateau. Alors je vais prendre un signe, voilà. Bon, le Capricorne est tombé en premier. Donc ça sera pour le Capricorne. Alors, on va chercher quelques breloques. Et après je ferai un petit tirage complémentaire. Voilà, pour vous apporter quelques informations. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans un peu tous les domaines? Allez, c'est parti. Alors, je les place bien et après je vous explique. Voilà, il y a beaucoup de choses à vous dire là. Voilà. Alors, ça c'est entre deux. Voilà, hop, ici c'est entre deux, ici pareil. Là, hop, le balai c'est central. Hein. J'ai l'impression que le balai, la protection là, c'est assez central. Hein. Le cœur, ok. Voilà, ici, voilà. Je laisse bien entre les deux, parce que, vous voyez, ça concerne les deux sujets. On va commencer par les déplacements. Donc, avec les déplacements, je vois que tout va bien aller, vous êtes en sécurité, vous êtes bien, parce que, en fait, le dauphin, il représente un peu la paix intérieure. Donc là, pour moi, vous allez sûrement vous déplacer, les Capricornes, mais tout est protégé, tout est bien, il y a aucun problème, voilà. Mais peut-être que ça va prendre un petit peu de temps après, parce que là, ça représente quand même la patience, voilà. Peut-être que vous devez vous déplacer, parce que le chat, c'est c'est un animal qui est assez indépendant. Et je pense que peut-être que vous avez un travail d'indépendant ou vous partez seul peut-être. Et là, on vous dit que bon, il n'y a pas de problème. C'est protégé par rapport au déplacement que vous devez effectuer. C'est peut-être pour aller voir de la famille ou quoi, ok, mais c'est protégé. Vous voyez, parce que ici, on a la double protection. Ici, c'est la fleur de vie représente. Je vous donne un petit peu voilà. Voilà. Il y a quelque chose de protégé, de sécure, de purifié. Ouais. La fleur de vie, c'est aussi la transcendance. Mais bon, là, je pense que c'est protégé. Et par contre, on vous dit, là, il y a le balai. Le balai, il va falloir nettoyer quand même un peu. Parce que, en fait, le balai, c'est très central. Hein. Ce qui veut dire que dans tous les domaines de votre vie, il y a peut-être du nettoyage à faire. Donc, ça veut dire, bon, dans la maison, c'est peut-être des placards à désencombrer. Et dans votre vie, peut-être des personnes à laisser partir, des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer parce que vous n'êtes plus en phase. Voilà, vous voyez, même en amour, peut-être qu'il va y avoir une libération avec quelqu'un, une séparation avec quelqu'un, ou peut-être juste parler. Peut-être parler parfois, c'est juste balayer, c'est parler pour exprimer ce qui ne va pas, en fait, se libérer de choses qui sont à l'intérieur de soi et qui n'ont plus besoin de rester enfermées ou dans votre mental surtout. Hein. C'est souvent, on rumine à l'intérieur de soi et on se fait du mal. Là, j'ai l'impression que c'est assez central. Hein. C'est vraiment dans tous les domaines de votre vie, famille, travail, amitié. Ouais, c'est quelque chose d'assez assez général. Ici, vous avez donc dans le relationnel. Alors peut-être ça peut parler avec une personne qui a un prénom qui commence par le E. Je ne sais pas, Emma, Evelyne, Elisa, peut-être, ouais. Ça peut parler aussi, bon, ben, si c'était tombé dans le... non, moi, je vois plutôt que ça concerne une personne. Ouais. Et là, donc, ben, sur ça, c'est le relationnel. Alors, pour le relationnel, vous êtes peut-être en contact avec votre peut-être âme sœur, peut-être avec quelqu'un qui est hyper gentil, parce que là, on a
c'est quelque chose, vous voyez, là les trois, il y a le cercueil, le cœur avec les ailes et le petit fantôme. Donc là, j'ai l'impression que dans le relationnel, alors peut-être que c'est justement quelqu'un, un défunt qui vous protège, un défunt qui est là, et ou peut-être que vous avez vraiment trouvé votre âme sœur, voyez, votre âme sœur, et votre... parce que là, vous voyez, je vois la fin et tout, et que c'est protégé par un défunt. J'ai l'impression que de là-haut, on est en train de vous dire, et vous voyez, c'est entre l'amour et le relationnel. Donc ça peut être en amitié, ça peut être en relation de travail, ça peut être, comment dire, oui, voilà. Donc c'est une personne qui concerne peut-être votre relationnel et votre amour. Donc vous prendrez ce qui correspond à votre cas. Et là, avec le flocon, on vous dit que c'est équilibré. La relation, c'est dans le donner-recevoir. J'ai vraiment l'impression qu'elle est protégée, cette relation-là, avec cette personne, au niveau du relationnel, au niveau ici amitié, au niveau travail. Ouais, il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre. Comme je vous dis, peut-être avec une... voilà. Et c'est protégé. Ouais, c'est protégé. Après, on va partir... du côté amour, et là c'est pareil, hein, c'est protégé, j'ai l'impression que vous êtes protégé par, alors là avec le petit fantôme je vais dire que c'est par un défunt que vous aimez et qui est là, qui vous protège, et là on vous dit, voyez, ou peut-être c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose, mais pour moi là c'est protégé, voyez, parce qu'il y a le cœur, le cercueil et le défunt. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un défunt qui est là et qui vous fait passer des messages en vous disant c'est bon. C'est bien, parce que là aussi, vous voyez, c'est purifié, c'est... ouais, très belle, là, il y a une très belle relation, et on vous dit que c'est OK. Il y a un défunt qui vous dit que c'est OK, et peut-être même de l'ordre de le divin, vous transposerez par rapport à vos croyances, mais ouais, vos anges gardiens, vos guides vous disent que c'est bon. Là, vous êtes avec la bonne personne, au niveau relationnel. Et là, la croix... c'est pareil, ça vous fait penser aussi que, ça me fait penser aussi que vous êtes, que c'est protégé. C'est vraiment protégé. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai vraiment l'impression que vous êtes avec la bonne personne. Parce que la croix, c'est pas, c'est la fin. C'est vraiment, là, moi, ce qui me vient avec cette protection-là, c'est que c'est protégé. Votre relation amoureuse, c'est bien. Mais peut-être, voyez, avec ce petit balai, on est en train de vous dire, peut-être il y a besoin de discussion. Il y a besoin de mettre les choses au point. Donc, qu'est-ce que tu attends pour la suite? Voilà, peut-être que vous voulez un enfant, la personne en face, et ça traîne. J'ai l'impression qu'il faut libérer la parole. Ouais. Après, donc là, vous voyez, là c'est plus l'amitié. Donc, le relationnel, c'est dans tous les domaines. Vraiment. Donc là, c'est dans tous les domaines. Au niveau de l'amitié, on vous dit que... Alors, ça peut être l'amitié avec, je sais pas moi, avec une Karen, avec un Karim, Kevin, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et là, il y a des messages qui arrivent, vous voyez, parce que là, l'oiseau, c'est un messager, hein. L'oiseau, c'est un messager, et j'ai l'impression que là, on vous dit que cette amitié, elle est protégée. Vous allez recevoir un message par rapport à quelqu'un qui commence, son prénom commence par un K, et on va vous envoyer les messages. Après, les personnes qui n'ont pas de K, vous allez recevoir un message au niveau amitié, hein. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vue, et qui revient, hein, et ouais, c'est très positif. Par contre, là, toujours pareil, avec le balai, je vous dirais, il va y avoir peut-être des discussions, peut-être c'est une personne que vous étiez quitté, peut-être pas en bons termes, peut-être. Mais là, on vous dit que vous allez recevoir des messages en amitié. Voilà. Après, ici, nous avons la famille. Alors, la famille, ici, c'est un poids. Il y a quelque chose qui doit être, vous voyez, avec le balai, il y a quelque chose qui doit être dit. Il y a quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être, purifié là-dedans. C'est comme si vous portiez un fardeau.
Et ça peut être aussi, vous avez peut-être au niveau de la famille, le sport, je vois pas en quoi ça correspondrait au sport. Donc j'ai l'impression que vous devez vous délester avec le balai et le poids, de poids qui concerne votre famille. Peut-être vous êtes des personnes qui devez vous débarrasser de poids transgénérationnel. Il y a peut-être des blessures, il y a des fardeaux là à se débarrasser. Voyez, en plus il y a la croix, donc c'est peut-être des fardeaux qui concernent un défunt. Peut-être vous avez perdu votre papa, votre maman, un grand-père, une grand-mère, et voilà, vous devez peut-être vous apercevoir qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui se répètent et que vous ne comprenez pas pourquoi ça se répète toujours en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas et on vous dit de vous en délester. Après, il y a des énergéticiennes qui le font bien ou peut-être aller voir une thérapeute ou quoi pour, si vous n'y arrivez pas, pour ceux qui font du travail personnel, je pense qu'ils savent de quoi je parle et peut-être qu'ils ont déjà certaines pistes. Là, c'est vraiment pour vous donner des pistes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des fardeaux venant de vos ancêtres, donc père, mère, grand-père, plus en amont. Vous avez besoin de vous délester. Au niveau de travail, alors là, on vous dit qu'au niveau de travail, alors peut-être que vous portez des masques, ou vous avez peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui portent des masques. Parce que là, là c'est pas, vous voyez, il y a le ciseau ici, on dit qu'il va falloir couper. Alors, ou vous coupez avec vous enlevez le masque que vous portez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas avoir des histoires, vous n'aimez pas le conflit, donc vous mettez votre masque de je dis rien, même si je pense quelque chose, je dis rien. C'est pas entre guillemets négatif, c'est juste pour pas vous embêter la vie en fait. Mais là, il est nécessaire, vous voyez, entre le ciseau et ça, c'est d'enlever les masques. Hein. Là, il va falloir couper, il va falloir voilà. Et j'ai l'impression qu'au niveau travail, parce que vous voyez, ça c'est l'enfant, et j'ai l'impression que vous avez, on revient à la blessure, j'ai l'impression que vous avez une blessure qui concerne toujours un défunt, une personne qui est partie, et votre petit enfant intérieur qui vous parle et qui a besoin de nettoyer en fait. Il y a besoin de, vous voyez, il y a besoin de couper quelque chose qui vous lie peut-être encore à un défunt et qui vous blesse et qui aujourd'hui vous entrave au niveau travail. Il vous fait porter un masque en fait. Dans la vie, quand on est adulte, il n'y a pas besoin de faire semblant. Là, on vous dit de balayer. Donc, en fait, on vous dit aussi d'aller nettoyer certaines blessures pour pouvoir libérer la parole. Parce que là, il y a besoin... Et il y a un message qui va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va faire que ça va arriver et vous allez pouvoir couper. En fait, couper, c'est peut-être couper avec ce passé. Vous voyez, et vous avez les outils. Là, pour moi, on dit que vous savez faire. Ouais. Il va y avoir besoin, vous voyez, de mettre un coup de marteau et de dire, voilà, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, je vais m'exprimer. Maintenant, je vais... J'ai l'impression que ceux qui regardent ce tirage savent de quoi je parle. Ouais. Cet enfant, il a porté souvent un masque. Et vous portez un masque pour pas déranger. C'est comme si ce petit enfant, à l'intérieur de vous, ben, il devait faire semblant. Semblant d'aller bien, parce qu'on ne lui donnait pas la parole. Et là, il va falloir libérer ça. Faire du nettoyage. Et s'exprimer, en fait. Ouais. Peut-être que vous êtes quelqu'un où on vous fait faire des choses au niveau du travail où on profite de vous. Et là, c'est stop. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, des nouvelles peut-être de quelqu'un, ou peut-être que le défunt essaie de vous faire passer des messages, mais vous allez devoir nettoyer. Vous allez devoir couper. Là, c'est important de vous délester de ce qui ne vous appartient pas. Parce que là, avec la famille et les fardeaux, j'ai l'impression que c'est tout lié. Regardez, vous voyez, le défunt, il est entre les deux. La croix, le défunt, pour moi, c'est le défunt. Il vous dit que là, il va falloir couper et vous délester. Vous voyez ? Là, c'est important. Parce qu'au niveau du travail, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur juste place ou à qui on profite. Mais tant qu'on profite de vous, tant que vous ne parlez pas, rien ne peut évoluer. Ouais. Donc, arrêtez de... Ça peut être quelqu'un qui porte un masque hein, et qui vous fait du mal. Et là, on vous dit, il va falloir vraiment... voyez, là, ça peut être... Vous recevez un message, mais vous devez
communiquer, vous devez parler avec cette personne qui porte un masque. Et couper peut-être avec une personne qui porte un masque. Et pour tout ça, vous savez faire. Hein. Avec l'outil, vous savez faire. Vous avez l'outil. L'outil pour couper avec cette personne. Ou c'est vous. On vous demande de vous délester de ce masque. Il n'y a plus lieu d'être. Parfait. Au niveau de l'argent, il y a de la chance. Au niveau de l'argent, ça va. Vous voyez, peut-être qu'en coupant, parce que vous voyez, c'est uni entre les deux. En coupant certaines choses ici, au niveau du travail, il y a de la chance qui va arriver dans votre vie. Et c'est protégé. Ouais, c'est protégé. En fait, vous voyez, là, il y a l'hibou qui est aussi ici, entre les deux. Et il était peut-être un peu central quand même. Donc, c'était, par exemple, il fallait nettoyer. Et l'hibou, il représente, en fait, c'est votre intuition. Vous savez que vous devez nettoyer. Vous savez quoi nettoyer. Le message, il arrive et de suite, ça percute, en fait. L'hibou, c'est aussi écouter son intuition. Vous voyez? Et c'est aussi un messager. Donc, là, c'est, vous voyez, doublement le messager. C'est comme si l'énergie centrale est, aujourd'hui, vous écoutez votre intuition et nettoyez ce qui doit être nettoyé. Laissez derrière vous, libérez-vous de certaines choses. Après, au niveau de finances, vous voyez, vous allez couper avec quelque chose et ça va vous donner la chance. Ouais, ça va vous donner la chance. L'éléphant, c'est la chance, c'est protégé en fait. Vous allez recevoir. En fait, c'est lié. Le travail et les finances, c'est lié. Si vous libérez de ça, la chance revient au niveau finances. Et peut-être que ça va concerner l'argent et le travail. Pour moi, oui. Vous avez beaucoup les croix. Hein. Les croix, c'est aussi les croyances. Hein. La foi, gardez la foi aussi. Voyez, ça peut être, ça vous parle de quelqu'un qui est décédé avec la croix, parce que vous avez une croix, deux croix, trois croix quand même. Et là, on vous dit, ayez la foi. Ayez la foi, et aussi, c'est protégé, et aussi, c'est un défunt qui peut vous parler. C'est ça, en fait, c'est vraiment garder la foi, parce que vous êtes sur le bon chemin. Hein. C'est ok, hein. Et ici, avec le petit lapin, on vous dit qu'il y a l'abondance dans la maison. Donc on vous dit bien sûr peut-être de déblayer, écoutez votre intuition, mais là, avec le lapin et la croix, c'est ayez la foi, l'abondance, elle arrive. C'est fertile ici, la maison. Hein. Donc la maison, ça peut être la famille. Hein. Dans votre maison, en fait. On vous dit de vous délester de certaines choses. Peut-être il y a des choses que vous devez débarrasser vos placards pour pouvoir accueillir. La maison, c'est la symbolique aussi de votre fort intérieur. En fait, votre maison, c'est vous. Donc, si vous libérez aussi dans votre maison certains objets, tout ça, vous laissez la place pour de la nouveauté. Votre tirage est très beau, hein, très positif. Hein. Là, il y a besoin de se libérer. Moi, l'énergie centrale, c'est il y a besoin de se libérer, il y a besoin de nettoyer. Et d'écouter votre intuition. C'est central. Et besoin de couper. Couper avec peut-être des poids du transgénérationnel. Avec des parents. Les fardeaux des parents, parfois, quand eux ne nettoient pas leurs propres blessures qu'ils ont peut-être reçues de leurs propres parents, et bien ça passe de génération en génération, jusqu'à qu'il y ait une personne qui décide de s'y pencher et de libérer, de soigner en fait, de guérir, et de mettre de l'amour dans tout ça. Et après, en fait, ça libère les générations suivantes. Mais pour ça, il y a besoin d'une personne qui le fasse. Il y a beaucoup quand même, la mort, les fantômes, j'ai vraiment, là pour moi, ça parle du transgé. Il y a vraiment quelque chose, ce petit enfant intérieur, pour moi. Ouais. Magnifique tirage. On va faire un petit tirage complémentaire pour peut-être un autre message ou pour appuyer sur ce message pour vous aiguiller un peu plus sur ce que vous avez besoin de savoir. Je range mes petites breloques et c'est parti. Nous allons chercher d'autres petits messages. Voilà.
je vais prendre mon oracle, la fée Cinderella. Magnifique oracle. Hein, ouais. De très belle couleur. Je regarde si j'ai bien enlevé les cartes explicatives. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, les messages qu'ils doivent recevoir. Je vais faire une carte. Je fais, voilà, le changement. Ah, waouh! Là, c'est bien en raccord. Hein. Je vais aller les chercher. Alors, le changement, la tristesse, ok, l'amitié. Je pense que vous n'allez pas les voir, donc je vais essayer de les... Sinon, je vous les ferai voir, hein, parce que les cartes sont assez grandes. Voilà, les cartes sont assez grandes. L'amitié. La fatalité, on revient sur le... La clairvoyance, voyez l'intuition, elle est là. L'intuition, elle est là. Les saisons, magnifique. La joie. La santé, et la communication. Eh bien, on est bien raccord, hein, et l'espoir. Voilà. En fait, j'espère que vous voyez bien. Je vais un peu monter là, parce que je ne pensais pas grave si on ne voit pas. Voilà. J'ai l'impression que... Voilà. Voilà. Donc l'énergie centrale, c'est le changement. Donc là, vous êtes en plein changement, voyez, et vous allez quitter une tristesse. Donc là, le complément d'information, c'est concernant peut-être du chagrin, quelque chose qui au niveau pour moi, vous voyez, parce qu'en fait, la fatalité, généralement, ça vient du transgénérationnel. Oh, ben moi, ça a toujours été comme ça. Moi, mes parents, ils étaient comme ça. Mes grands-parents, ils étaient comme ça. Et on a l'impression que nous, c'est la normalité. Ce qui nous arrive, c'est juste normal. Toute la famille a toujours été comme ça. Donc, on ne voit pas pourquoi nous, on passerait à côté. Et vous voyez, les saisons, j'ai l'impression que les saisons, c'est aussi les cycles et... ou peut-être que là, vous arrivez le changement d'un nouveau cycle. Voyez, ça peut être ça. Mais moi, ça me fait penser aussi à, vous savez, les saisons, c'est les années, les décennies, tout ça. Vous voyez, c'est toujours la même chose qui revient. Les saisons, c'est voilà, il y a l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Et c'est quelque chose de répétitif, comme un cycle. Et là, on vous dit la fatalité, le cycle. Par rapport à la santé, peut-être la tristesse, peut-être il y a des personnes qui étaient très malades, peut-être qu'il y a des personnes il y a eu peut-être beaucoup de décès dans la famille concernant des maladies, peut-être une maladie qui revient toujours, et on se dit, bah, c'est une fatalité, nous on est tous, il y a toujours je vais partir sur une maladie comme le cancer. Oh, le cancer, bah, ma mère, ma grand-mère, moi aussi, machin, et en fait non. Là, moi, ce que je vois, c'est que par rapport au tirage de tout à l'heure, on vous dit, vous voyez, votre intuition vous dit aussi que pour retrouver le bien-être, il va falloir parler, en fait. C'est comme si, vous savez, il peut y avoir un cancer de la gorge. Quelqu'un cancer ou une maladie, hein, j'extrapole, mais ce que je veux dire, j'ai l'impression que il y a besoin de parler. Parfois, si vous êtes une personne qui a tendance à avoir souvent mal à la gorge, vous attrapez souvent des angines, des choses comme ça, il y a peut-être un manque de communication. Peut-être que vous avez quelque chose à dire que vous ne dites pas. Et donc, sur le coup, il ne faut pas oublier que le corps, quand on ne s'exprime pas à l'extérieur, avec des mots, avec des écrits, peu importe,
eh bien, ça s'imprime à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps. Donc, pour vous faire comprendre, vous voyez, qu'il y a quelque chose à libérer. Là, c'est vraiment en raccord avec le tirage de tout à l'heure, où il y a vraiment besoin de parler. Pour se libérer, il y a vraiment besoin de parler, pour retrouver la joie. Et ça, vous savez, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui voient très bien, qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, en fait. Et là, ce n'est pas une fatalité d'être triste, ce n'est pas une fatalité. On dit, oh ben moi, ma famille, c'était toujours des gens qui n'avaient pas de chance, par exemple. Non, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il y a juste des schémas qui ont besoin d'être libérés. Et pour ça, il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiennes, et voilà, ou peut-être que vous-même savez où aller chercher. Vous avez la clairvoyance. Et là, on vous dit que ça va changer. Allez chercher, je pense vraiment, du côté familial. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se répète. Et pour ça, vous êtes soutenu. Alors peut-être, comme tout à l'heure on voyait, peut-être par un défunt. Voyez, peut-être par un défunt qui est là et qui vous guide. Peut-être par une amie, un compagnon. Mais là, de toute façon, il y a quelque chose et vous êtes soutenu. Voyez. Et là, vraiment, votre intuition va vous rapporter la joie. Hein. Mais pour ça, ça passera par la communication. Voyez, la fatalité, le changement, la communication, vous sortez de ça, mais pour ça, il va falloir vous exprimer. Vous exprimer. Ouais. Voyez. Là, avec votre intuition, il y a du changement par rapport à votre santé. La santé, le bien-être, ça peut être vous retrouvez votre joie, vous retrouvez du plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique. Et après, vous voyez, il y a l'espoir qui revient. Au niveau du travail, vous voyez. Alors, c'est peut-être un travail énergétique à faire. Mais par contre, vous voyez, le travail, il ressort. Là où c'était souffrant dans le travail, peut-être que il y avait une tristesse, peut-être que vos ancêtres, vos parents, tout ça, c'est quelqu'un qui ont été ruinés. Et c'était les grands-parents aussi, les arrière-grands-parents, dès qu'on ouvre par rapport au travail. Voyez. Et là, vous libérez. Hein. Gardez espoir parce que vous libérez, voyez, par rapport au travail, vous libérez les blessures. Vous allez les libérer. Gardez espoir. Et vous allez retrouver la passion. Peut-être la passion dans votre travail ou la passion peut-être amoureuse. Vous savez que nous, on est un être complet. Et ce qui veut dire que le travail, peut-être que là, chez vous, l'énergie aujourd'hui, le schéma qui se répète est de l'ordre du travail. Mais on le sait très bien que si vous libérez quelque chose de l'ordre des ancêtres, des fardeaux qu'ils avaient, ça va libérer plein de domaines de votre vie. Peut-être que vous allez retrouver de la passion dans ce travail, ou peut-être la passion tout court, en amour. Ouais. Vous voyez, la méditation est revenue. C'est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver du calme, et vous allez retrouver ce qu'il faut. Voyez, la blessure d'enfant, elle est là. Il faut parler avec votre enfant. Voyez, au travail, il y avait le travail, il y avait l'enfant tout à l'heure. Ça concerne bien du transgénérationnel, des blessures d'enfants. Voyez, les blessures, regardez cet enfant. Blessures d'enfant. Peut-être que là, le féminin, ce serait peut-être du côté de votre maman, de vos ancêtres, de la lignée féminine. Ou c'est peut-être que vous retrouvez vous aviez des blocages et vous équilibrez votre féminin. Mais peut-être ça peut être de l'ordre aussi, si ça peut vous apporter quelques pistes, peut-être de l'ordre du féminin, du côté de votre maman. Ah, du masculin aussi. Ah, peut-être qu'en faisant ça, en vous libérant, en retrouvant, vous retrouvez l'équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Vous équilibrez en fait. Magnifique. Ouais. Vous allez sortir de l'égarement. Là, vous allez enfin aller mieux. Quand vous retrouvez l'équilibre, vous sortez de cet égarement. Vous vous séparez vous voyez, tout à l'heure, il y avait les ciseaux. Vous coupez avec ces liens. Il y a une séparation avec ces liens, ces fardeaux. Vous vous libérez de certains fardeaux. Ouais. Pour moi, c'est les fardeaux. Hein.
Peut-être que vous devez vous libérer au niveau, peut-être au niveau du travail, une personne, d'un patron, peut-être ouvrir votre auto-entreprise, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Ouais. C'est pour votre, vous voyez, le futur, la naissance. Ouais. Vous renaissez. Votre futur, c'est une autre personne. C'est quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà. Il y a encore un peu de patience, mais patience et allez chercher dans cette méditation, allez chercher à l'intérieur de vous ce qui, voilà, vous sortez des épreuves. Mais vous, pour vous, peut-être, la patience, c'est une épreuve hein, en soi. Vous êtes quelqu'un peut-être qui foncez tout le temps. Et là, on vous dit, ah, et là, c'est besoin de peut-être de voyez, un peu lâcher prise et avec un peu de patience. Vous voyez, il y a la mort et la renaissance, magnifique. C'est un cadeau, on adore. Voilà ce que j'avais à vous dire. Magnifique. Là, pour moi, il y a vraiment besoin de se libérer de fardeaux transgénérationnels. Ça parlera à qui ça parlera. Si mon tirage vous a plu, ben, vous pouvez le liker, vous abonner et mettre des petits commentaires pour savoir si ce tirage vous a parlé et me parler un petit peu de votre expérience. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.